Ah, ça faisait longtemps. Je crois qu'il est l'heure de retourner sur Dremel. Si vous ne me connaissez pas, j'explore, je cartographie et je vous raconte les histoires fantastiques de l'univers Minecraft le plus exceptionnel jamais créé. Et pour celles et ceux qui me découvriraient ici, je vous propose un petit récapitulatif des événements. Je suis un Dremari qui s'est réveillé après un long sommeil au beau milieu d'un continent dévasté. Mes explorations m'ont mené à découvrir l'existence d'une civilisation ancienne, surpuissante, qui n'a laissé derrière elle que des ruines et une technologie encore incompréhensible. Je suis chargé de restaurer les tours de transport. Alors, c'est une IA qui me l'a demandé, mais on va le faire. J'ai déjà parcouru et cartographié 2 régions, et j'ai appris récemment que les dieux existent encore, car Kiv m'a récompensé pour mes offrandes. Ce monde est rempli de mystères, et je compte bien tous les découvrir et le cartographier dans son intégralité. Mais pour mener cette mission à bien, il va me falloir un quartier général, et faire un choix concernant la destination de ma prochaine expédition. Et ce choix, c'est à vous qu'il reviendra à la fin de cette vidéo. En attendant, je dois encore visiter 3 lieux qui nous ont été dévoilés dans les cartes. Une forteresse, un village et une tour. Et comme nous nous étions quittés dans la montagne à proximité, la première destination sera la forteresse. Bienvenue dans l'épisode 6 des chroniques d'un Dremari. Quand j'aurai mon niveau 3, j'achèterai un carquois, j'y mettrai des flèches magiques, genre qui t'arrache un bras, c'est un peu ça, la vie d'aventurier, et on y va, y a des squelettes à poutrer. Ah, nous y voilà. Bonjour, je rentre par effraction. Ah, il y a déjà des... Ok, alors, excusez-moi, je voulais pas... Je repose ça. Aïe, c'est quoi le nom? Mercenaire? Mercenaire, ok. Vilain mercenaire! Voilà. Ah, il y a des gens normaux. Pas que des méchants. Oh, il fait tellement mal! C'est des gentils ici? Il y a 2-3 méchants. Ouais, j'avais la flemme. On dirait une sorte de laboratoire. Oula, ça va, hein? Alors, il y a un catalyste là. Stand damage 2, ok. Ça, stand vie. Oh, bah c'est bien ça. Ah, un livre. Transcription de l'artefact CXE-445. On va essayer d'attaquer les autres qui sont par là. Voilà, attention. Ça ressemble à une zone de boss. Je vais peut-être monter là, avant. Voilà, c'est lui le boss. Non, ça va, c'est pas lui le boss. Je sais pas ce qu'il faisait ici, mais c'est louche. Ça va, c'était facile, n'est-ce pas? Pourquoi il y a un cochon ici? Ah, mais c'est une sorte de phare. Ah, j'ai pas regardé ce qu'il y avait là-bas. Ok, bizarre. Bizarre. Mais sympa, cela dit.
Il ne fait aucun doute qu'avant l'arrivée de ces mercenaires, cette forteresse avait une utilité scientifique et ou militaire. Mais avec le peu d'indices que j'ai à ma disposition, c'est encore difficile de définir à quoi elle pouvait vraiment bien servir. Je suis donc parti vers notre deuxième destination, le petit village en bordure de forêt. Et malheureusement, je suis tombé face à des ruines. Les champs étaient laissés à l'abandon, il n'y avait aucun signe de vie. Et j'ai quand même trouvé quelque chose dans le petit lac qui le surplombait. Bon, ce n'est qu'un catalyste, mais je vous rappelle que c'est très utile auprès des marchands. J'étais sur le point de partir quand j'ai remarqué qu'il y avait une tour à l'horizon qui se trouvait dans le désert. Alors j'avais dit que j'avais vraiment pas envie d'aller dans le désert parce que je sais pas pourquoi, ça sent la zone pleine de monstres. Mais vu qu'elle avait pas l'air si loin, je me suis dit faire un petit aller-retour dans un désert, ça allait pas me tuer. Ça nous fait déjà 4 tours de découverte et je pense que c'est peut-être le bon moment pour arrêter un coup l'exploration et me construire ma première base tout simplement parce que ça fait quand même un paquet de temps que je suis en train de me trimballer avec 12 000 items sur moi et ce serait bien d'avoir un espace de stockage. Donc le plus intéressant ce serait de créer la base sous une tour qui serait déjà plutôt bien accessible. Et dans ce cas-là on en a une qui est toute trouvée, c'est la première qu'on a découverte. Mais j'ai aussi envie que cette base elle ait du sens d'un point de vue du lore, donc je pense qu'on va pas juste faire une base, peut-être qu'on va faire une taverne plutôt. Comme ça, elle sera située pile poil au milieu du chemin entre le village de Drabiel et les montagnes colorées. Comme ça pourra servir de refuge à la fois pour les pèlerins et les marchands du coin. Allez, je vous laisse, il y a du travail, je vous retrouve juste après. Tada! Alors, je vais vous faire une petite visite. Donc ici, on a des tours de protection qui sont composées de 4 golems qui sont faits en bois et qui tirent des flèches. Donc j'en ai fait plusieurs parce que ils ne peuvent pas tirer sur les monstres qui se trouvent en dessous de la tour. Là par exemple si un monstre se tenait là où je suis, bah, ceux-là ne pourraient pas agir. C'est pour ça qu'il y en a une deuxième là-bas, comme ça ils peuvent tirer sur les monstres qui les attaquent mutuellement. Et ils sont relativement en sécurité. Les seuls monstres qui peuvent techniquement les tuer pour l'instant, c'est les squelettes. Donc c'est plutôt cool. Et j'ai 2 autres tours qui sont de l'autre côté du chemin, là-bas. Et en plus de ça, on a ces petits golems en pierre qui me servent de garde du corps, on va dire. De toute façon, quand il y a des monstres qui s'approchent un petit peu trop de la taverne, on aura ces petits bonhommes là qui vont les défendre, qui vont défendre la taverne et le champ qu'il y a derrière, je vais vous le montrer après. On a ici une petite étable. Alors j'ai des villageois du coup que j'ai ramené, j'en ai ramené 2 du village de Drabiel en utilisant des lits la nuit pour les attirer petit à petit. Et du coup voilà, il y en a plein autour de la taverne, je trouve ça sympa, ça donne un peu de vie. Donc ici on a les vaches, là on a les moutons, et j'ai des poules juste ici. Vous aurez remarqué que j'ai ramené Eddie, le cheval qu'on a retrouvé au début. Et je vais vous montrer donc la taverne, alors petit tour de l'extérieur. Voilà, je me suis appliqué, je suis pas quelqu'un qui construit beaucoup depuis longtemps. Donc je me suis inspiré de trucs que j'ai trouvé sur internet pour la façade et tout ça. Je trouve que l'arrière est encore très bof. Il faudra que je l'améliore petit à petit. Ici j'ai un peu aplani pour en faire un champ. Voilà un petit peu de tout. Ensuite donc là c'est le pied de la tour et je vais vous montrer l'intérieur. Alors je vais vous montrer par l'autre côté. Voilà la taverne du grand chemin. On va s'abriter tout de suite. Alors on a ici l'espace taverne. Petites assiettes et petites chopes en bois. Voilà, c'est cosy, ça, on peut accueillir un peu de voyageurs quand même, il y a de la place. Ici on a l'espace bar et cuisine. Bon, cette zone ici est peut-être pas terminée. Je sais pas encore exactement comment je vais organiser tout ça. Mais donc ici on a l'entrée du bar, l'endroit où on sert. On a des petits meubles ici pour stocker. Donc là j'ai mis mes disques. Ici on a le stockage de la cuisine, les fours. Et ensuite on va aller à l'étage avec un petit escalier en colimaçon. Donc ici on a l'accès pour les champs. Et là donc on a un petit espace commun qui est en fait moi mon espace de crafting et de stockage. Ensuite ici on a ma chambre perso avec mes armes, les armes mythiques qu'on a récupérées. Ici on a tout ce qui est éléments de lore, donc les cartes, la vieille image qu'on a récupérée, tous les livres d'histoire, et puis tous les éléments d'armure qui ont une histoire un peu particulière que je n'ai pas encore tout lu. Mais voilà, tout ça est stocké ici. Et donc on a un dernier étage qui est le grenier, qui pour l'instant n'est pas encore aménagé. Mais voilà,
c'était le petit room tour. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en direction de l'autre tour, puisque j'ai exploré toutes les zones qu'on a déjà découvertes par la carte, enfin par les cartes qu'on a trouvées. Donc avant d'explorer plus loin, on va aller à cette tour-là. Alors le seul truc embêtant, c'est que là, il faut traverser cette rivière ici, qui est assez grande, et le pont qui servait à traverser est pété maintenant. Je pense que je vais faire une passerelle au niveau du pont, comme ça on pourra traverser par là. Mais faire un nouveau pont au niveau du village de Drabiel, ça serait un bon projet. Je pense que ça pourrait me servir. Ok, bon, alors, du coup, on va faire une toute petite restauration. Je sais pas si ça va suffire, mais on va faire un truc de 3 de large. On va faire un truc de 3 de large. Juste histoire de restaurer temporairement, de faire quelque chose de pratique à utiliser, que je puisse emprunter avec mon cheval sans avoir peur de tomber. Et voilà, un pont restauré. Très stylé ce pont. Alors là, il y a déjà un bâtiment immense en face. Et la tour est là. La tour. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? C'est un lac gelé. Palisade Hits. Une petite maison. Alors, qu'est-ce que c'est? Friendly Fellow, Humble Dog. Ok. Un squelette. The Funny Man. Ouais, The Funny Man. Il fait pas mal. Bonjour Funny Man. On va laisser la porte fermée. Tu as un lit? Oh, let's go. Oh, catalyste en plus. C'est parfait ça. On va vraiment bien s'entendre, toi et moi. Un jour, je te mettrai dans ma base, Funny Man. Je vais pas te laisser pourrir ici. Mais c'est très cool. Il a sa petite maison. On reviendra. C'était super. Vous voyez comme quoi, c'est important de sortir du chemin de temps en temps. Donc oui, la structure. Allez, c'est parti. Découvrez le temple de Drehua, lieu sacré de Dremal. Bienvenue au temple de Drehua. On est dans un endroit vraiment très religieux. Waouh. Waouh, ok. J'ai un peu peur qu'il y ait des monstres qui pop, donc Ah oui, il y a un temple d'offrandes. Ici, placez vos offrandes à Dremal, la dernière divinité. On va peut-être dormir avant, parce que l'ambiance est magnifique, mais je veux juste pas me faire attaquer par un creeper pendant que je fais des offrandes. Bonsoir. Est-ce que vous avez... Ah bah oui, des lits. Parfait. Je me permets de dormir ici. On revient ici juste après. Ouais, des émeraudes. À moi les émeraudes. Hop là. Désolé. Désolé les gens du temple, mais je suis extrêmement greedy. Hop là, je prends tout. Est-ce qu'on ferait pas les deux petites tours avant? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, alors ça c'est une carte du monde avant sa destruction. Je sais pas si vous vous souvenez du coup du mythe originel de Dremal. Donc bonjour monsieur. Dans ce monde, à l'origine, donc il y avait juste un arbre, juste ici au centre, qui était au centre d'un continent immense. Et donc la seule divinité d'origine était cet arbre géant. Et on avait deux autres continents à l'est et à l'ouest, et deux civilisations différentes. Et du coup, c'est ces deux civilisations qui ont fini par se battre jusqu'à s'affronter au pied de l'arbre, ce qui l'a fait effondrer. Ah, un trader, bonjour. Vous venez aussi vous recueillir? Alors qu'est-ce qu'il vend lui?
Justement, des fleurs, du sable. Je vous cache pas que je m'en fiche un peu, monsieur. Mais c'est très gentil d'être venu proposer. Alors, on va aussi voir ce qu'il y a là-bas. Il y a rien du tout. Ok. Eh bien, soit. Alors, les offrandes à Dremel. Qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut des lits, parce qu'effectivement, c'est une divinité qui visiblement se repose depuis très longtemps, et des pousses de chêne. Et peut-être, du coup, ça aussi. Des lits, des pousses de chêne et des baies. Et justement, je suis venu avec ça. Je savais quelles offrandes il demandait, lui. Et on vient de gagner efflorescence. Ça donne plus 6% max de vie quand on la garde dans la main. Je vais donner encore un stack, du coup. Quoique, je sais pas si c'est mieux de donner petit à petit. Ah, et là, du coup, j'ai eu le niveau 2. Et là, on a plus 6% de max vie et plus 6% de mouvement de speed. Donc c'est très cool. Et donc si on revient ici et qu'on en donne encore, on va avoir des items comme ça de petit à petit de plus en plus intéressants. Je vais garder ça. Donc ici on a le jardin, il n'y a pas grand chose ici. C'est juste un petit jardin très sympa. Enfin si, il y a un secret dans ce jardin, mais je vais pas vous le montrer. Je veux que vous le découvriez par vous-même. Si vous faites la map, ce serait dommage de savoir exactement où il est. Mais il y a quelque chose ici, avec un passage secret. Avec un petit truc rigolo. Mais je vous laisserai le découvrir si vous jouez vous-même. Ici, il n'y a que dalle. On va aller du coup dans le lieu où se trouvent les prêtres. Et on va essayer de trouver des infos. Alors, ici, on n'a rien de fou. Ça, c'est la cuisine. La bibliothèque. On va juste continuer par là. Ah oui, alors là, on va parler un petit peu moins fort parce que c'est un lieu très important. Ici, nous avons l'accès à des livres sacrés qui parlent de sujets différents et qui sont sécurisés par cet ordre. Donc ici, par exemple, nous avons ce livre-là. Donc on a des livres qui sont à chaque fois un petit peu longs. Celui-là fait 15 pages. Celui-là en fait 16. Si on va sur celui-là, on a 19. Et sur celui-là, on en a 11. Alors à chaque fois, c'est des histoires de témoignages, en tout cas des histoires qui parlent de personnes qui discutent avec Dremal, la divinité, quand elle était encore présente sur ce monde. Et donc c'est un peu la transmission de la sagesse du dieu par l'exemple de discussions qu'il a avec des humains, enfin avec des Dremari. Donc les livres qui se trouvent ici, je vais pas les récupérer pour les exposer ou pour les mettre dans ma propre bibliothèque, on va les laisser ici. Je vais juste aller dans la pièce secrète qui se trouve ici, parce qu'on a un endroit encore plus secret. C'est ça le livre que je vais vous lire. Celui-ci est bien plus important, puisqu'il parle de l'origine même de Dremal, donc le dieu Dremal, pas le continent. Et il nous dit, il était une fois un ver différent de tous les autres. Comme beaucoup de créatures de la terre, le ver rampait sur le sol. Comme beaucoup de créatures de la terre, le ver était doux et sans prétention. Mais contrairement à ses congénères, ce ver avait du potentiel. Un jour, alors que le ver vaquait à ses occupations quotidiennes, il fut approché par deux autres créatures, une bête du ciel et une bête des profondeurs. La bête des profondeurs demandait au ver, « Cher ver, ne vois-tu pas ton potentiel? Saisis-le, prends ton destin en main et deviens tout ce que tu es destiné à être. » La bête du ciel réprimanda la bête des profondeurs. « Imbécile que tu es, tu ne vois pas que le ver est inapte à de telles hauteurs? Après tout, le ver est une simple bête de la terre, pas du tout divin. » Le ver, cependant, ignora les deux. Il savait que son heure n'était pas encore venue et qu'une action précipitée signerait sa perte. Et pourtant, il savait que son jour viendrait et qu'il devait se préparer à cette opportunité. Le lendemain, un jour très semblable au précédent, le ver fut approché par un ver beaucoup plus gros que lui. Le gros ver réprimanda le plus petit. « Idiot, tu es aveugle à ton propre destin. Même si tu atteins la divinité, la mort nous emporte tous, tôt ou tard. » Mais le petit ver ne se souciait pas de telles choses. Il était heureux de cette vie, et il le serait d'une vie divine. De tels statuts n'ont aucune importance pour l'humble ver. Le troisième jour, le petit ver se réveilla au milieu d'un bruit cacophonique. Les bêtes du ciel et les bêtes des profondeurs étaient partis en guerre. Le monde autour
autour du ver brûlait et s'effondrait. Mais même maintenant, le petit ver ne s'inquiétait pas. Il trouva le plus grand arbre du pays et se contenta de se lever dans ses racines, confiant que l'arbre rabougri le protégerait. Hélas, l'assaut des bêtes s'avéra trop violent, même pour le grand-père, et lui aussi tomba. Avec ses dernières forces, il conféra pouvoir et divinité à l'humble ver, et ainsi le ver devint Dremal. Est-ce que vous venez d'entendre l'origin story de la divinité de Dremal? Mais j'ai l'impression que c'est un secret bien gardé, qu'il faut peut-être pas trop l'ébruiter, je ne sais pas. En continuant sur ce chemin, je suis malheureusement tombé face à un nouveau pont brisé. J'aurais pu le réparer et continuer, mais je me suis dit que c'était peut-être le signe de rebrousser chemin, et de toute manière, j'avais déjà quelque chose d'autre en tête. Dans l'épisode précédent, j'ai escaladé une montagne dans laquelle j'ai trouvé une arme mythique. Arme que je n'ai absolument pas utilisée depuis. Et dans le même temps, j'ai découvert en escaladant cette montagne qu'il y avait non loin une chaîne de falaises et de pics rocheux, appelée par les locaux le labyrinthe verdoyant, et qu'il serait apparemment infesté de pillards Micmaris. Alors devant la perspective d'une bonne bagarre dans un labyrinthe grandiloquent, vous pensez bien que j'ai pas mis longtemps à faire mon pactage et à repartir direction la forêt. Labyrinthe verdoyant. Oh non. Ah bah c'est l'occasion. Testons l'arme. Waouh, ça a transformé en une petite boule. C'est fou ça. Mais par contre là il faut que je trouve... faut que je dorme en fait. Ou alors droite ou gauche? Toujours aller à gauche. En cas de doute, choisissez toujours la gauche. Ceci était un message politique. Pomme dorée, ça c'est cool. Alors là on a encore le choix droite ou gauche, mais j'ai l'impression que le bon choix cette fois c'est vraiment la gauche. Et là ça ne mène à rien si ce n'est à cette montagne là. Mais c'est pareil, celle-là je vais faire le choix de ne pas y aller. Je vous laisserai le plaisir de découvrir ce qui se trouve là-haut vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah! Ah bah... Ah oui. Je vais faire la strat de l'attaque à distance avec des flèches de feu. On a 22 flèches, ça devrait être largement suffisant. Bon, après, ça coûte rien de se rapprocher un petit peu. Faut que je fasse vraiment très gaffe sur les chaînes parce que j'ai absolument pas envie de me retrouver dans la flotte là en bas. C'est tellement haut. J'aurais pas la foi de remonter. Un pour toi, un pour toi, un pour toi. Allez, on brûle. J'ai vraiment pas envie de me... En fait, je fais ça parce que j'ai vraiment pas envie de me prendre une flèche alors que je me balade sur la chaîne et que ça me pousse en bas. Voilà. Là, au moins, les ennemis ont été annihilés. On va réutiliser cette arme de zinz. Il y en a un là-haut. Diamant! Ça fait plaisir. Des bottes de l'or. Et un livre. Ok, ça c'est son journal. Aujourd'hui je commence le catalogage des aspects. Je prévois d'écrire à propos de chacun d'entre eux dans des détails très précis. Ah! Une étoile filante. Ah non mais là elle va atterrir dans l'eau. Ah non elle est là-haut. J'ai pas envie de passer par les chaînes mais je suis un peu obligé là. Ok. Je l'ai. Bon au final on n'aura même pas eu à traverser le petit pont. Petit pont de l'effroi.
Alors à gauche, Spirit Forest Mossfield, et à droite, la jungle noire Firtade. Eh bien écoutez, je pense que c'est là que vous allez avoir le choix. Soit je pars vers Mossfield, soit je pars à Firtade. Sachant que pour vous faire une idée, Mossfield, on est sur une ambiance plutôt nordique. C'est un village viking, et ça va nous emmener vers des territoires de plus en plus froids. Alors que Firtade, on est sur une ambiance plutôt asiatique, et ça va nous emmener vers l'extrémité sud-est du continent. Alors, on va où? Non mais, écris-le dans les commentaires, je ne t'entends pas. J'attends.